اليوم المسلمين بالدورة الرابعة في عام الثالث. نتمنى أن نكملوا السيمينار هذا إلى دورات قادمة. نحب نرحب بكم ونرحب بزملائنا من أمي أسيرونس وبالسادة الخبراء وضيفنا السنة اللي هو بشوي نوتر بارتنير إن شاء الله BYD. Nous avons la chance aujourd'hui d'organiser la 4e édition du séminaire de l'électromobilité. Nous sommes très fiers d'avoir à chaque fois un nouveau sujet et notamment pour cette fois, nous avons eu la possibilité de discuter sur la partie fraude à travers les clés intelligentes et toutes les nouvelles technologies de sécurité afin de réduire la fraude à l'assurance notamment. Nous avons aussi parlé de la partie de la mobilité autonome. C'est un sujet extrêmement important et notamment pour la Tunisie dès que nous allons intégrer dans les prochaines éditions par rapport à nous d'une part et d'autre part pour les prochaines années pour l'industrie, notamment tout ce qui est transport intra-site industriel. Et nous travaillons sur ce créneau avec certains de nos partenaires afin de pouvoir aider les industriels tunisiens à avoir ce genre de technologie. Ce qu'il y a aussi, c'est que à travers cette 4e édition, nous allons élargir la spécialité de l'électromobilité pour toucher tout le contexte et notamment toute la partie hors automobile, parce qu'en Tunisie, nous parlons de la voiture électrique, Inch'Allah, elle sera de plus en plus accessible pour le consommateur tunisien. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est quand même que nous arrivons à mettre en place tout un écosystème d'industrie, de création, d'intégration, qu'elle soit horizontale ou verticale. Nous pensons que l'intégration verticale est un moyen important pour démocratiser ce genre de véhicule en Tunisie, surtout pour montrer la valeur ajoutée de l'économie tunisienne, des compétences tunisiennes, à ce qu'ils puissent créer surtout et développer. Je sais que nous sommes encore en première phase de balbutiement à travers le monde, pas uniquement chez nous. Malheureusement, chez nous, il y a quelques dizaines ou bien quelques centaines de voitures électriques pures. Il y a de plus en plus de voitures hybrides, mais les voitures électriques, nous sommes encore loin. Mais nous ne désespérons pas pour que la Tunisie soit la véritable porte d'entrée pour l'Afrique. Et Ami Assurance, en tant que compagnie d'assurance et acteur de premier plan, que ce soit au niveau du secteur financier et même au-delà, donc nous ferons en sorte que cette vision arrivera à terme. كنشوفوا الاندستري مع الأوتوموبيل بالحق ما هيش الطاقة نتاعها حاليا معناتها لي شينوا كما BYD إلى ذات المارشي مونديال. Donc ce séminaire sur l'électromobilité, c'est notre 4e séminaire avec l'Ami Assurance. Ce séminaire vise pour les experts et les techniciens pour mieux comprendre, mieux avoir des informations sur l'électromobilité en général au monde et surtout en Tunisie. Les objectifs sont-ils atteints? Bien sûr, on parle des voitures électriques comme un petit bébé, un nouveau-né. Qui grandit, qui vient de naître
et qui grandit, bien sûr, il est bien affecté, même de la famille et surtout de la grande famille. Et, on parle ici, bien sûr, avec les constructeurs, mais l'écosystème, tout l'écosystème avec les experts en mécanique et en voiture, les techniciens pour l'infrastructure. On parle toujours avec les voitures électriques, c'est pas seulement les voitures, mais les bornes de recharge rapides, les bornes de recharge à la maison avec le wallbox, avec le courant direct ou le courant alternatif. Donc cet aspect-là qu'on a entamé dans ce séminaire-là, on a ajouté quelque chose de technologique nouvelle, comme la conduite autonome. Comme on sait, les voitures d'aujourd'hui, que ce soit électriques ou classiques, thermiques, elles sont devenues intelligentes, même très intelligentes. On parle d'une conduite autonome partielle ou 100% autonome. Il y a plusieurs constructeurs qui ont fait une évolution énorme, comme l'américain Tesla, mais il n'y en a plus même les constructeurs allemands. Donc on va voir à quel stade on est maintenant, quels sont les buts, où est-ce qu'on va avec la conduite autonome en 2026. On va voir en série, plusieurs en série, cette technologie-là. D'autres sujets, on a pris le thème des voitures classiques, mais surtout on parle des clés, les clés de la voiture, de la fraude, en cas de sinistre, en cas de perte ou de vol de voiture, comment on fait l'expertise des clés pour confirmer que la voiture a été volée ou passer à d'autres pistes comme la piste de la fraude. Oui, oui. L'électromobilité en Tunisie actuellement, on a à peu près 170 voitures électriques, 100% électriques. Entre électriques et hybrides, on a à peu près 600 voitures. L'évaluation, c'est pas si rapide, c'est pas comme estimé ou comme voulu. Mais avec la loi de finances 2024, avec l'exonération des taxes de douane pour le premier enregistrement, l'impôt a été réduit, la réduction de la TVA de 19 à 7%, une prime de 10 000 dinars pour l'achat d'une voiture électrique écologique. Donc, à mon avis, l'avenir des voitures électriques est pour nous. On parle bien sûr c'est un écosystème. On a parlé des voitures électriques, des bandes de recharge, mais surtout des start-up pour la Tunisie qui peuvent être faites pour coordonner ces bandes de recharge. On a bien dit, ce sont des bandes de recharge, on le trouve publics ou privés, et même dans les espaces, grands espaces, dans les hôtels. Il y a des opportunités pour faire des startups, pour la programmation, pour avoir l'accès à ces bornes de recharge. Est-ce qu'elles sont occupées ou libres? À quelle heure? Il y a plein d'idées. Bien sûr, avec une technologie, il y a d'autres chances, d'autres opportunités pour les jeunes, surtout pour les professionnels de l'informatique. Le grand impact sur les coûts de réparation. Allez, c'est un câblage électrique ou de haute tension, on ne peut pas le réparer. Il est interdit de le réparer. On a abordé deux sujets importants aujourd'hui lors du séminaire. On a commencé par un grand sujet, un sujet critique qui est la fraude en automobile, la fraude en assurance. On n'a pas abordé toute la panoplie, toutes les possibilités, mais un sujet bien précis où il s'agit de la fraude pour le vol total, le vol de voiture. C'est un sujet critique, mais aussi sensible du fait que lorsqu'une voiture elle est volée,
elle n'est plus là. Et on n'a plus de possibilité pour faire une expertise sur la voiture, pour s'assurer des déclarations de l'assuré. Alors, ce qu'on fait, ce qu'il nous reste, c'est les documents d'une part et les clés de la voiture d'une part. Ce qu'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour faire ce qu'on appelle une analyse de clés. Une analyse de clés, c'est une analyse pointue où on extrait des clés beaucoup d'informations qui peuvent aider l'expert et aussi l'assurance pour comprendre l'historique de la voiture, pour comprendre aussi le déroulement de ce vol potentiel. Je vous donne un exemple. Une clé, elle semble un boîtier noir en première vue, mais en deuxième vue, on peut avoir beaucoup d'informations. Ces informations, ce que peut être, on parle à titre d'exemple de la date et l'heure de la dernière utilisation de la voiture. C'est-à-dire on a une nouvelle possibilité de confirmer les déclarations de vol. On peut aussi avoir le kilométrage de la voiture. Le kilométrage de la voiture est une donnée importante pour calculer la valeur à restituer à l'assuré. Alors, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour combattre la fraude. Je dis bien combattre la fraude parce que la fraude, c'est un fléau. Malheureusement, aujourd'hui, en Europe, on parle de 10% de fraude. En Tunisie, les derniers chiffres affirment 15%, c'est-à-dire il y a un chemin à faire, mais aussi il faut rémunérer et penser aussi à l'assuré honnête qui est en train de payer ces 15% en plus pour des fraudes qu'il n'a pas commises. دونك احنا اليوم حاضرين في الكاتريم اديسيون تاع السيمينار نتاع مياسيرونس سور الالكتروموبيليتي. الحقيقه الايفينمون هذايا مهم ياسر دونك في التعريف بالمزايا نتاع السيارات الكهربائيه وبتحسيس معناها بالاهميه نتاع التنقل الكهربائي والمزايا نتاعو على مستوى الايكولوجي وعلى مستوى الاقتصاد نتاع بلادنا وكيف على مستوى الكلفه العامه نتاع استغلال السيارات الكهربائيه مقارنه بالسيارات الحراريه. احنا اليوم باش تكون عندنا مداخله تتعلق بتقديم معناها BYD فهمتي التقدم الكبير اللي وصلت له BYD اللي هي اكطوالمون سي لو ليدر مونديال دو لا موبيليتي الكتريك. دونك باش نقدموا كيف معناها المجهودات الكبيره اللي قاعد تقوم بها BYD من ناحيه الريشيرش ديفلوبمون. دونك BYD حطت دي مويان امبرسيونون en matière de recherche développement. Donc à titre d'exemple BYD عندها 102 000 ingénieurs qui participent في الريشيرش ديفلوبمون. دونك هذا اللي خلى BYD عندها تقدم كبير في مجال السيارات الكهربائيه وخلتها تقود ثوره حقيقيه في مجال السيارات الكهربائيه. دونك كيف باش نقوموا بتقديم معناها لي موديل نتاع BYD. دونك عندنا اكطوالمون 5 موديل بدينا بالكوميرسياليزاسيون تاعهم 3 موديل 100% électriques et 2 modèles hybrides rechargeables qui sont dotés de la technologie BYD DMI اللي هي سي دول مود انتليجنت اللي هي سي اون فري ريفولوشن en matière d'hybridation. Donc et en termes d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation donc de carburant. كيف باش نقوموا معنا باش نعملوا معناها دي تيست درايف. دونك ونعطيو معناها بريزونطاسيون براتيك على التكنولوجيا نتاع BYD. قامت مجهود كبير في ما يخص الاطار التحفيزي معناها لو كادر انسيتاتيف بور لي فواتور الكتريك. دونك هذايا خلى توا السعر نتاع السيارات الكهربائيه قرب ياسر سينو ولا ايكيفالون فهمتي لي موديل تيرميك كي ناخذوا معناها دي موديل كومبارابل فهمتني. هذه الناحيه الاولى في تنقيص في سعر السيارات الكهربائيه فهمتي قامت به الدوله مجهود كبير. من ناحيه الانفراستركتور دو ريشارج كيف فما توا اجراءات باش يتم الاعلان عليها مع في القريب في لي سيمين افونير. هذا ما تم تعهد به على مستوى وزاره الصناعه في انه باش يتم الاعلان على لو كادر جوريديك ريغلومونتير بور لا ميز ان بلاس دو لانفراستركتور دو ريشارج دي بون دو ريشارج اي لو كادر تاريفير.
وهذا باش يمكن من التعجيل في وضع بنية تحتية للرشارج فهمتني، تمكن من تلبية الحاجيات نتاع السيارات الكهربائية. وباستكمال الإجراء هذا معناها نعتقد أنه في 2025 و 2024 تو باش تكون الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية في تونس. آخر إجراء تم القيام به هو دون لو كادر دو لا فينانس نتاع 2024 اللي هو تنقيص من التي دو 19% à 7% فهمتني. دونك توا مازالوا لي كونسيسيونير مازالوا كيبداو في التسويق معناها لي موديل الكتريك. دونك ننتظروا انه في القريب العاجل دونك 2025 نتصور باش تلقى سيارات حتى من 50,000 دينار من حتى اقل شويه فهمتني. بيان سور تلقى لي موديل كي سون بوكو بلو شير فهمتني. معناها لي كونسيسيونير فون ميتر اون بلاس معناها فهمتي توت اون غام معناها دو فيكول الكتريك افيك ديفيرون بري بور رونكونتري لا دوموند دو كونسوماتور فهمتني. احنا في البدايه فهمتي لكن باش يتم التعجيل نتصور فهمتي في 2025 il y aura une accélération importante dans le cadre de l'adoption de la mobilité électrique في تونس.